Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 5 janvier 2025. Voici les principaux titres. Retard de réintégration d'anciens étudiants de l'Université du Burundi. Ils indiquent que le ministère de tutelle tarde à approuver leur dossier. Les détails à suivre tout à l'heure. Pénurie de carburant à Moaro, les prix de transport montent et nous allons également en parler. Dans ce journal, nous allons aussi évoquer la montée excessive des prix des denrées alimentaires à Gitega. Le développement du journal, c'est tout de suite. Certains anciens étudiants de l'Université du Burundi qui avaient suspendu leurs études de leur propre gré et qui souhaitent réintégrer leur faculté indiquent qu'ils n'ont pas encore eu l'autorisation de réintégration. Selon eux, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a approuvé seulement une partie des dossiers alors que l'année académique est en cours. Les détails avec Innocent Valentin Singirangao. Notre source à l'Université du Burundi informe que le ministère en charge de l'Université du Burundi a permis aux étudiants qui avaient arrêté l'année académique pour telle ou telle raison de revenir poursuivre leurs études, mais qu'ils devraient écrire une lettre pour le demander. Concernant la question des étudiants réintégrants à l'Université du Burundi, c'est que la décision a été prise par le ministère de l'Enseignement supérieur que les étudiants qui avaient arrêté l'année académique pour telle ou telle raison doivent passer au ministère pour annoncer leur retour. De son tour, le ministère doit ajuster les notes obtenues par ces étudiants avec les critères d'évaluation actualisés. C'est se voit que le ministère est en train d'autoriser un petit nombre d'étudiants. Les étudiants écrivent des lettres au ministère et attendent la réponse. Mais sachez que dans certaines facultés, l'année académique a commencé il y a 2 semaines. Comme notre source continue de le signaler, la principale raison pour laquelle le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique traîne à permettre à certains de ces étudiants de revenir pour commencer l'année académique est que le nombre d'étudiants acceptés par l'université est réduit en raison du manque de fonds que le gouvernement devrait accorder aux étudiants appelés pré-bourse. Nous avons appris que la principale raison de ce retard est due au manque de prêts et bourses permettant aux étudiants de poursuivre leurs études à temps plein. Plus on augmente l'effectif des étudiants, plus les fonds de prêts et bourses augmentent. L'Université du Burundi a la capacité d'inscrire 4000 étudiants durant l'année académique 2025-2026, mais le ministère ne leur a attribué que 2000 étudiants. Vous comprenez que les effectifs diminuent et que la bourse baisse. Ces étudiants informent qu'ils sont en retard pour l'année académique 2025-2026 qui a débuté le 28 juin 2024 pour certaines facultés et le 4 décembre 2024 pour d'autres. Nous n'avons pas pu joindre la direction de l'Université du Burundi ni les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour connaître leur réaction. Détenir des gens en violation de la loi est un signe qui prouve qu'au Burundi, l'état de droit est loin d'être une réalité. Propos du chargé de la communication au sein de l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle. Félicien Ilimbere regrette de voir que, au lieu de veiller au respect des droits de l'homme, en l'occurrence ceux des prisonniers, la CNIDH se range du côté de l'oppresseur. Suivez plutôt Félicien Ilimbere, chargé de la communication au sein de l'ESDDH. L'organisation ESDDH réagit encore une fois en guise de plaidoyer pour les détenus du cachot du commissariat de Cibitoke qui actuellement vivent dans des conditions
inhumaine ou humainement inacceptable. Dans la mesure où ces détenus sont mis dans une cellule qui a la capacité d'accueil de 40 personnes, mais actuellement qui héberge une population qui a presque quintuplé, c'est-à-dire plus de 160 détenus, 172. Ça, c'est vraiment atroce. Alors, ces détenus, il y en a qui viennent d'y passer des mois et des mois, il y en a qui viennent d'y passer plus d'une année, sans défense de la part de la CNIDH, qui est la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, dont la défense de leurs droits fait partie de ses attributions, malheureusement, qui fait la sourde oreille face à cela. Ces détenus sont dans des conditions vraiment déplorables. Santé détériorée, n'ont pas accès aux soins de santé. Il y en a dont la peau est déjà jaunie. Alors, des fois, on trouve même une mainmise de certains commissaires, des administratifs, qui obligent les gens à rester là-bas. Alors, des fois, on se demande si la Commission nationale indépendante des droits de l'homme est-elle réellement indépendante, ou bien elle œuvre du côté de l'exécutif, et tout simplement pour ne pas dire qu'elle est déjà devenue l'instrument de l'exécutif de ce dernier. Alors, les délais prescrits pour rester dans les cachots du commissariat, en principe, légalement, c'est 7 jours renouvelables une fois sur demande de l'OPJ qui instruit les dossiers auprès du procureur de la République. Pour dire que, alors, le procureur aussi de la République en est informé des cas pareils. Pourquoi ne pas réagir et sauver la vie, respecter la loi qui est bien écrite pour libérer ces gens? Alors, c'est-à-dire qu'ils le font délibérément pour tuer ces gens-là à petit feu. Dans un instant, nous parlons de la montée des prix des biens et des services. Les déplacements continuent d'être en casse-tête en province Mwaro à cause du manque de carburant. Certains habitants de Mwaro font savoir qu'actuellement, les prix du transport sont passés du simple au double. Le point avec Walter Kwizera. Avoir un moyen de déplacement en province Mwaro est un sérieux problème pour la plupart des habitants de la place. Selon nos sources, certains trajets ont vu leur prix passer de 8 à plus de 20 000 francs burundais. Cet habitant témoigne. Avant, le trajet Bujumbura-Kibumbu s'effectuait entre 8 et 10 000 francs burundais à bord des voitures de type Probox, de même que pour les IAS. Mais pour le moment, sur cette même distance, le prix est de 20 000 francs burundais pour les Probox et 15 000 francs burundais pour les IAS. Mais en cas de carence des Probox, les IAS rehaussent leur prix et exigent 20 000 francs. Quant au taxi-moto, ils transportent jusqu'à 3 passagers. Si l'on compte le chauffeur, il se retrouve à 4 sur une même moto. Et ce qui est grave, c'est qu'il s'aventure jusqu'en plein centre-ville. Moi-même, je l'ai déjà pris pour un montant de 25 000 francs burundais. Comme conséquence, les habitants ne sont plus à mesure de participer aux événements sociaux, y compris ceux familiaux, faute de déplacement. Normalement, se déplacer au Burundi devient de plus en plus un casse-tête. Par exemple, moi j'avais une cérémonie familiale à laquelle j'étais tenu de participer le week-end dernier, mais je n'ai pas pu y aller. Aujourd'hui, à Mwaro, chacun limite ses déplacements. Pour répondre à une invitation, tu dois y réfléchir à 2 fois. Pour le moment, beaucoup de gens participent uniquement à des fêtes familiales. Tout cela pour éviter de dépenser plus qu'ils ne gagnent. Les informations en provenance de la province de Mwaro indiquent que ce problème lié au manque de moyens de déplacement ne date pas d'aujourd'hui et risque de persister si rien n'est fait. À ce propos, la RPA n'a pas encore pu joindre le colonel Gaspard Gassanzwe, gouverneur de la province de Mwaro, pour s'exprimer là-dessus. Dans la province Gitega, ce sont des prix des denrées alimentaires de première nécessité qui ne cessent de grimper. Les habitants de Gitega demandent au gouvernement de tout faire pour que la situation change. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Les habitants du chef-lieu de la province Gitega disent n'en pouvoir plus de la montée vertigineuse des prix de presque tous les produits de première nécessité, au point où ils en sont
Ces habitants disent qu'ils ne voient pas comment ils vont continuer à faire vivre leur famille. L'un des citoyens du chef-lieu de la province Gitega, qui s'est confié à la RPA, nous donne quelques exemples des produits dont les prix ont exponentiellement grimpé. Le haricot est passé de 3200 à 4000 francs et le riz s'achète aujourd'hui à 5500 francs. Un demi-litre de l'huile de palme coûte aujourd'hui 4000 francs. Un kilogramme de pommes de terre de dernière qualité est passé de 250 à 1700 francs en seulement 2 ans. Quant au kilogramme de manioc, il revient aujourd'hui à 1500 francs, tandis qu'un petit régime de bananes varie entre 10 à 15 000 francs. Consternés par le fait que les autorités ne semblent pas préoccupées par ce phénomène, certains habitants disent projeter sérieusement de s'exil vers d'autres contrées où l'herbe est encore verte. C'est vraiment honteux. On se demande si nos dirigeants sont conscients de la précarité à laquelle font face leurs administrés. On est vraiment fatigués. Je conseillerais à ceux qui le peuvent de quitter le pays pendant qu'il est encore temps. Les habitants du chef-lieu de la province Gitega demandent au gouvernement de trouver une solution à cette montée incessante des prix de tous les produits de première nécessité, un phénomène qui s'observe sur tout le territoire national. Dans un instant, nous clôturons cette édition avec la rétrospective de l'année 2024 dans le secteur des réfugiés. À la fin de l'année 2024, les Burundis qui se trouvent toujours en exil étaient estimés à environ 320 000 selon le rapport du HCR. Au cours de cette année 2024, les effectifs des Burundais rapatriés ont chuté par rapport à l'année 2023, les faits marquants du secteur des réfugiés en 2024 avec Elvis Nyamongel. Jusqu'au 30 novembre 2024, le rapport du HCR publié en date du 19 décembre sur le site web REDIF montrait que le nombre de réfugiés et demandeurs d'asile burundais qui restaient dans la sous-région était de 319 000. La Tanzanie occupe la première place dans le classement des pays qui hébergent des réfugiés burundais avec un effectif de 14 265 réfugiés burundais. En deuxième position vient la République démocratique du Congo qui héberge jusque-là 50 870. Le Rwanda en troisième position avec 49 569 réfugiés burundais. L'Ouganda héberge 43 036 burundais et le Kenya compte 32 569 réfugiés burundais. Selon le rapport, 13 642 réfugiés ont choisi de rentrer au Burundi, une diminution de plus de 12 858 par rapport à l'année 2023. En effet, l'an 2023, ils étaient au nombre de 26 500 burundais qui avaient choisi de rentrer au pays natal. Tout au long de l'année 2024, les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien étaient sous la pression d'une expulsion. Tout avait commencé le 22 janvier 2024. Ce jour-là, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, avait annoncé sa volonté de renvoyer au Burundi des réfugiés burundais présents sur son territoire. Un discours qui avait été à plusieurs reprises relayé par différentes autorités tanzaniennes, dont le ministère de l'Intérieur, le département des réfugiés, lors de leur descente dans les camps des réfugiés. Ils avaient même lancé un ultimatum pour le rapatriement forcé des réfugiés burundais à partir de décembre 2024. Toutes les campagnes imposées en vue d'un retour volontaire ou les restrictions de toutes sortes n'ont pas réussi à convaincre les réfugiés burundais à retourner massivement dans les pays d'origine. On citera par exemple l'interdiction de sortir des cas de réfugiés et de cultiver, la fermeture des écoles, l'interdiction du petit commerce ou encore d'avoir un vélo ou une moto. Les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie ont aussi bénéficié du soutien des organisations de la société civile. Au mois de mai, 19 organisations ont estimé que l'ultimatum donné par le gouvernement tanzanien pour le rapatriement forcé des réfugiés constituait une violation des principes de non-refoulement et de protection des réfugiés énoncés dans les conventions internationales. En synergie, ces organisations ont
pour lancer une campagne dénommée Stop au rapatriement forcé des réfugiés burundais en Tanzanie. Ces organisations ont vers la fin du mois d'août signé un mémorandum EA pour objet de mobiliser des parties prenantes afin d'arrêter le processus de rapatriement forcé des réfugiés burundais. D'une manière ou d'une autre, la campagne a apporté de résultats. La Tanzanie a dû revenir sur son projet, du moins pour le moment. Au Kenya, au cours de l'année 2024, les réfugiés burundais ont connu des périodes d'insécurité jusqu'à ce que celles-ci aient été tuées. L'on donnerait l'exemple d'un prénommé Eric Aimable, réfugié au cas de Kakuma, qui a été tué vers la fin du mois de décembre. Au mois de février, plus de 10 réfugiés burundais ont été grièvement blessés au Kenya également. La communauté burundaise du camp de Kalobei s'était fait attaquer par une dizaine de jeunes soudanais munis d'armes blanches comme des machettes et des gourdes. Et en avril de cette même année, toujours au cas de Kalobei, les Burundais se sont joués aux autres dans une marche manifestation. C'était pour protester contre la nième réduction de l'éducation et la suspension de leur assistance en argent. Voilà, c'est ainsi que s'achève le journal du 5 janvier 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.